C'est toujours un plaisir d'être parmi vous dans Viva Événement. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Avec de l'actualité aujourd'hui, Andra Zuel, élu président national du MAPAR. La position de ce groupement politique au vu de la situation politique actuelle est très attendue. Insécurité dans le sud de l'île, l'opération Coup d'arrêt aurait coûté la vie à des éléments des forces de l'ordre. Et des cadeaux pour la fête des mères, les matériels de cuisine sont les plus tentants. Et enfin, actualité internationale, aide militaire américaine suspendue pour la Thaïlande. Washington appelle au retour immédiat de la démocratie dans le pays. Entamant ce journal par la page politique, le MAPAR repose sa confiance sur Andra Zuel, élu président national de ce groupement politique à l'unanimité hier. Entre autres, il devra décider la position officielle du MAPAR face à la situation politique actuelle à Madagascar. Reportage. Fin 2013, Carlton Anous, dernière apparition politique de l'ancien chef d'État Andra Zuel. À l'époque, il soupçonnait déjà la trahison de son associé, le président Radzonar Mampian, une fois élu. Malgré la déception face à la transition, nous allons tout de même avancer et rester la tête haute. Depuis le temps, le MAPAR accomplit un long chemin et la situation a beaucoup évolué dans le pays. Les masques des traîtres au niveau du groupement politique sont tombés. Première mission de l'actuel président national du MAPAR, différencier les vrais des faux et des semblants. Ensuite, une décision politique devra être prise par le groupement, être avec ou contre le régime Radzonar Mampian. Pour le moment, il reste encore les élections communales au MAPAR pour prouver son unité et sa force face à l'HVM, soutenant le président de la République. Élu président national du MAPAR à l'unanimité hier, il appartient à présent à Andra Zuel de décider du sort de cette plateforme politique. Les membres du MAPAR sont confiants car leur nouveau dirigeant a toujours milité pour la justice et la vérité. Opération Coup d'arrêt dans le sud de Madagascar, aucune confirmation sur les informations d'hier, dont la mort de plusieurs éléments des forces de l'ordre. L'opération se concentre dans la région Anous pour le moment, région où les actes de banditisme prennent de l'ampleur. L'évolution de la situation dans le Grand Sud est bouleversante, à en déduire ces quelques images publiées sur le net. Actuellement, 1 millier d'habitants dans les régions concernées par cette opération Coup d'arrêt ont migré ailleurs pour éviter le pire. Embouteillage dans la capitale, un embarras interminable, surtout au temps des fêtes, comme le cas de ce week-end. Les bouchons recouvrant Antananarive qui a le don de casser l'humeur de tous. Cas de nos collègues Zura Mianchu et Nzara Jiansu. À Nalakil, Saralalan et Mamasn, nous y avons enduré des embouteillages monstres durant des heures. Outre le centre-ville, les bouchons font partie du quotidien des Tananariviens. Raison de la concentration des embouteillages dans ces parties de la capitale, les nombreux commerçants encombrant la circulation, les chemins piétons leur appartiennent désormais. Mais si les conducteurs y sont habitués, ils sont quand même exaspérés par ces embouteillages interminables. Je suis déjà habitué, ça fait partie de mon quotidien. C'est pas étonnant puisque la fête des mères est pour demain. Les embouteillages s'enchaînent, la fête des mères ne facilite pas les choses. Tout en arrive est lésé par les embouteillages, retardé par les bouchons dans les tunnels. Jusqu'ici, les bus publics se font rares à leur point d'arrêt. Un vrai calvaire pour les personnes utilisant ce moyen de transport. Nous attendons 163 ici depuis près de 3 heures. Jusqu'à maintenant, on est encore ici alors qu'il se fait tard. Je suis ici depuis 1 heure. Je commence vraiment à m'impatienter. Depuis des années, les Tananariviens se sont habitués aux embouteillages, surtout au temps des fêtes et aux heures de pointe. La commune urbaine d'Antananarive projette de régler ce problème très prochainement.
À Kadmaok, les sans-abri, des démolitions musclées de lundi dernier essaient de survivre et commencent à reconstruire peu à peu leur vie en difficulté, tant moralement que financièrement. La solidarité est leur unique arme pour subsister à ce drame. Aucune réaction venant des autorités compétentes, à l'instar de ces Malgaches en difficulté malgré eux jusqu'à présent. J-1 avant la fête des mères, 10 000 arrières, budget général de la plupart des citadins pour les cadeaux de maman. Entre autres, les ustensiles de cuisine sont les plus courus, Zuramiansu et Nzaranjiansu. Anna Lakeli, on s'y bouscule, on se marche même dessus. Ce week-end hors du commun pour tous, le week-end des fêtes des mères, une occasion dans l'année pour offrir à maman un joli présent. Comme la plupart de ces gens, Faye est en ville pour acheter quelque chose à offrir à sa mère. Elle a choisi ce coin de la ville car elle a l'habitude d'offrir des équipements de cuisine à sa mère en variant les modèles chaque année. Tsaralalan est justement connue pour ce type de produits. Ma mère adore surtout s'occuper de la maison. Elle aime aussi faire la cuisine. Elle a cotisé depuis un mois pour l'occasion. Elle a réussi à rassembler 10 000 arrières jusqu'ici. Ce sera son budget final pour la fête des mères cette année. Je fais avec ce que je peux. L'essentiel, c'est de voir sa joie quand elle aura reçu mon cadeau. 10 000 arrières, budget de la plupart des acheteurs à cette époque de l'année, d'après les commerçants. La plupart des gens choisissent d'offrir des ustensiles de cuisine à l'occasion des fêtes des mères. Fête des mères, une occasion pour montrer reconnaissance à toutes les mamans. La mère, une personne très spéciale au sein de la famille. Les principes de la culture malgache le confirment. Fin de cette édition, merci à tous de votre attention. Toute l'équipe de Viva Événements adresse ses meilleurs vœux à toutes les mamans à l'occasion de demain. Sur ce, excellente soirée en compagnie de Viva. Au revoir.